Bonjour tout le monde, bonjour monde. Je m'appelle Yara et je canalise ou je reçois plutôt des messages de mes guides. Je regarde aussi dans les tendances ou les probabilités des événements qui pourront se passer sur le plan mondial et aussi je peux me connecter. Je pense que tout le monde est connecté à la conscience collective et j'essaye d'apporter ou de vous emmener des messages qui peuvent peut-être être réconfortantes parmi ou pendant ces temps tumultueux. Alors, je vous préviens, je ne suis pas française, alors parfois je vais glitcher, ou si ça on dit en anglais, je vais d'un coup ne pas me rappeler d'un mot et je vais le dire en anglais. Et j'espère que ça ne va pas se passer aussi souvent. J'essaye de m'appliquer. Alors je vous invite, avec le temps, d'explorer les canalisations, aussi justement mes impressions du champ des probabilités, ce qui pourra se passer. Et dites-moi surtout si le contenu des vidéos vous plaît. Alors mettez un petit commentaire ou un petit like. Alors là, je vais vous inviter de ne pas quitter parce que je vais canaliser pour vous ce que mes guides me disent. Alors ne quittez pas, je serai de retour dans un instant. Nous sommes les guides de Yara et on vous salue avec tant d'amour. Maintenant, il y en a beaucoup parmi vous que vous vous sentez lourd, peut-être déprimé, mais surtout lourd et peut-être aussi perturbé. Ce mois de février, malgré qu'il se termine, est très compliqué pour beaucoup parmi vous. Parce que au niveau énergétique, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a déjà énormément de tempêtes de plasma qui viennent des éruptions de soleil. Aussi, il y a une surélectrification de votre atmosphère, ce qui crée au fait dans vos corps énergétiques, parce que tout est lié, même la résonance Schumann, qui est au fait le champ énergétique de la mère Gaïa ou de votre terre, est lié à vous, très proche, en liaison avec vous. Alors s'il y a une surélectrification, vos corps énergétiques vont être chargés, très chargés, et peut-être vous avez des problèmes de dormir ou de sommeil, ou vous avez besoin de vous reposer souvent, de au fait apaiser votre corps énergétique qui est effectivement très chargé. Aussi,
il y a énormément de polarité qui règne en ce moment. Au fait, en tant que collective humaine, vous arrivez vraiment au zénith de cette polarité. Que, dans un sens, vous êtes comme des chiens enragés, prêts à vous sauter à la gorge. Et c'est répandu sur vos services ou sur vos réseaux sociaux. On le sent partout. Et vous le sentez partout. Sur la route, quand vous conduisez, dans les magasins, dans les lieux publics, et surtout aussi sur les réseaux sociaux. Alors, vous vous dites, comment je peux me calmer? Comment on peut s'extirper de ce rapport de force dans ce champ, au fait quasi magnétique, dans ces pôles opposés? C'est qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans le drame. Bien sûr, nous ne jugeons jamais, mais vos plateformes de news, des infos, qui tournent en boucle, au fait, vous bourrent vos têtes et votre corps émotionnel avec justement des menaces de guerre, des choses lourdes, des guerres de proxy ici et là, et peut-être maintenant aussi une menace ou une possible guerre avec l'Iran, entre les USA et l'Iran. Sachez que souvent ces menaces font que vous regardez en direction du conflit et pas dans le désarroi, par exemple, de votre pays ou ce que vous soyez. Alors, retirez-vous du drame, faites comme si vous étiez dans l'œil de l'ouragan et pas dans l'ouragan. Aussi, écoutez votre corps, si possible, de respirer profondément et écoutez votre espace de cœur et pas votre espace mental. Et aussi écoutez votre dialogue interne qui peuvent être comme une chambre de écho négatif parce que vous entendez des choses négatives, vous êtes entraîné comme dans un tourbillon de pensées négatives qui ne s'arrête pas, comme une roue d'hamster. Alors mettez-vous dans l'œil de l'ouragan, observez sans de vous laisser entraîner. Évidemment, nous comprenons si vous êtes au cœur d'un conflit. C'est très difficile de se mettre sur une perche d'aigle, mais si vous avez la possibilité de vous mettre aussi sur une perche d'aigle, allez-y. Cette année 2026 est dans le sens le précurseur des choses à venir, parce que là, en tant que collectivité humaine, vous entamez un nouveau
grand cycle et vous clôturez un ancien grand cycle. Vous sortez au fait du sens d'être victime, d'être nommé pécheur, de ne valoir rien en face, ce que vous appelez Dieu. Mais Dieu ou source est en chacun de vous. Chacun lui dit. On dit. Et aussi, chacun parmi vous est fait de l'amour. Ici, vous avez une expérience dont vous essayez de résoudre, entre guillemets, des conflits de vos autres vies ou de vos autres expériences de vie. Et vous essayez de résoudre ça, surtout dans un moment du maintenant qui est dur mais aussi excitant parce que justement ça vous mène hors de ce cycle d'être victime et vous sentir de victime et de graduellement redevenir l'être souverain que vous êtes. On va maintenant terminer cette transmission. On vous aime tellement, car l'amour, c'est la création, et la création est déjà l'amour. Le tissu qui relie tout est fait des fils d'amour. On vous aime. Voici, je suis de retour. Mais merci si vous avez écouté. Merci et au revoir et à la prochaine canalisation ou vidéo. Je vous aime.